Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour parler de la nomination de François Bayrou et pour une vidéo que je vais intituler donc la fin d'un règne macronien. Donc avant de parler de la nomination de Bayrou, il faut évoquer avant le cas Michel Barnier, le fait que cet homme, donc Michel Barnier, qui était un républicain, a été désigné comme Premier ministre, mais qu'il n'a jamais pu finalement mener à bien sa politique, d'autant plus qu'il a été censuré. Ensuite, il y a eu comme intermède l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron, où il a exprimé deux idées phares, deux idées fortes, la volonté d'expression démocratique avec la dissolution, et la volonté de rassemblement avec Michel Barnier. Donc ça, c'est sa justification. Et surtout, il rejette la faute sur les extrêmes, il qualifie même d'irresponsabilité au moment de la censure, ce qui est un petit peu paradoxal pour cet homme, sachant qu'il aurait dit en off, c'est pas avéré bien sûr, mais si c'est avéré, c'est très hypocrite de sa part. Il avait dit une phrase du genre je leur ai balancé une grenade dégoupillée dans les jambes, pour dire voilà, en gros, j'ai créé un chaos. Effectivement, en plus, lui-même juge que les extrêmes ont créé, d'après ses propres mots, un projet de désordre, ont fait preuve de cynisme et ont eu un sens du chaos. Donc c'est un petit peu paradoxal, d'autant plus qu'à un moment dans son discours, il parle d'un sujet qui est grave, à vrai dire. Il parle donc du narcotrafic, de l'importance de lutter contre le narcotrafic. Or, j'ai pas franchement l'impression que ce soit le cas en France, ou du moins les solutions employées ne sont pas les bonnes, sans doute. Et surtout, et ça c'est un peu le problème depuis, je dirais depuis Jacques Chirac d'ailleurs, ça a commencé là, c'est moins un président qui est élu pour que contre. En fait, il a été élu véritablement sur les derniers vestiges donc du vote de barrage. Donc, quelques temps après cette allocution, il va nommer cet homme à droite ici, François Bayrou. Alors, c'est assez intéressant le fait qu'il nomme Bayrou parce que pour moi, ça marque une fin de cycle. Donc pourquoi est-ce que François Bayrou, c'est pas une solution, mais c'est plutôt un pied de nez? C'est même l'idée de après moi le déluge. Finalement, peu importe ce qui se passe après moi, c'est pas si grave. Donc François Bayrou, c'est surtout un homme vraiment des années 80, 90, 2000. C'est un homme qui est aussi très profilé, troisième homme, je m'explique. Il a été le troisième en 2000, de tête en 2006, en 2010. Pardon, excusez-moi, en 2007 et en 2012, excusez-moi, il a été effectivement troisième homme à la présidentielle. Et plus généralement, c'est un homme qui a été ministre de 93 à 97 dans différents gouvernements, à la fois sous Juppé et sous Balladur. Ensuite, donc cet homme du passé, c'est aussi un choix provocateur. Pourquoi ? Parce que, on peut pas dire le contraire, il est assez mièvre comme homme. En fait, c'est un homme qui est assez consensuel, mais qui ne fera pas le consensus, parce qu'il va pas plaire finalement ni au RN, ni au NFP, qui sont les deux grandes forces politiques, on va dire, en termes de nombre. Et il leur plaira pas. C'est impossible, du moins j'y crois pas, qu'il aboutisse à la formation d'un gouvernement durable, et surtout qu'il se fasse pas censurer à son tour. Et finalement, c'est là le point peut-être le plus important, c'est que c'est un pari qui est déjà perdant, François Bayrou. Sans surprise, c'est même une nomination qui a fait flop. Pourquoi ? Parce que par exemple, le PS affirme d'emblée être dans l'opposition. C'est-à-dire qu'ils affirment déjà l'idée qu'ils ne participeront pas donc à ce gouvernement. Et ensuite, LR éventuellement pourrait participer, mais tout en conditionnant sa participation. C'est-à-dire que c'est pas acquis du tout encore. Donc l'idée, c'est comment finalement composer un gouvernement dans cette optique-là, sans faire finalement du neuf avec de l'ancien et du vieux. Si c'est pour retrouver des cases neuves et compagnie, je pense que ça serait pas répondre à l'attente du moment, à l'importance du moment. Et surtout, le problème de taille, c'est que LR, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Électoralement, c'est un poids très très limité. Donc là, comme je disais, la représentativité populaire, elle va être très relative. Et enfin, ce qui est très intéressant avec la nomination de François Bayrou, finalement, c'est que c'est l'idée de boucler la boucle. Et c'est vraiment l'idée du fin de règne de Macron, de Jupiter, comme on disait, le fin de règne jupitérien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est intéressant de noter que Macron fut du premier gouvernement
Alors, je crois que c'était un gouvernement à l'époque, enfin pas Macron, Bayrou, pardon. Il était intéressant de noter que Bayrou donc a été dans le premier gouvernement de Macron en 2017. Je pense que c'était un gouvernement Édouard Philippe à l'époque. Puis il a été démissionnaire suite à une affaire d'emploi fictif. Vraiment dans les tout premiers mois et a priori dans les tout derniers mois donc de ce qui sera les années Macron a priori. Année, on ne sait pas s'il va démissionner, je ne pense pas, mais du moins on va pas se rapprocher d'une période faste pour ce qui reste des années Macron. Donc le nommer en 2024, quasiment en 2025, ça résonne un peu comme le chant du cygne d'un régime macronien qui se révèle aujourd'hui totalement incapable de gouverner et surtout qu'on est conscient. Donc l'idée du choix Bayrou, c'est un choix quelque part qui, je pense, est un choix sans doute par défaut, mais qui n'est pas un choix au hasard pour autant. Puisqu'on ne peut pas gouverner, autant aller jusqu'au bout en fait, c'est ça l'idée. Maintenant, après, l'idée aussi, c'est qu'il y a de nombreux pays dans le monde, même en Europe, proche de nous, la Belgique par exemple, qui n'ont pas eu de gouvernement pendant des années même, et qui s'en sont pas si mal tirés que ça. Et est-ce que cette crise, finalement, elle démontre pas que l'homme politique, alors je parle du professionnel de la politique, il a un rôle écrasant en France, et est-ce qu'il est aussi indispensable que ce qu'on veut bien nous faire penser, croire? Attention, c'est pas l'antiparlementarisme pour autant. Je dis pas qu'il faut pas des dirigeants, mais c'est plutôt la remise en question du rôle de l'homme politique, son poids. Et même pour aller plus loin, est-ce que Macron, puisque c'était son but, son vœu le plus cher, le plus profond, est-ce qu'il a réellement été l'homme de rupture qu'il pensait être? La réponse est non, il n'a jamais renversé la table. Finalement, Macron, quelle personnalité, et ça rejoint le point précédent que j'évoquais par rapport aux hommes politiques, quelle personnalité de la société civile il a fait rentrer dans ses gouvernements? Très peu finalement, personne. Qu'est-ce qui l'empêchait de prendre un Premier ministre qui ne serait pas un professionnel de la politique, mais qui a pu faire ses preuves dans d'autres domaines, dans le domaine économique, financier, etc. Qu'est-ce qui l'empêche? Quelqu'un qui a finalement eu une carrière fructueuse. Mais ça, je pense, c'est une question qui se pose pas en France. C'est une question qu'on n'arrive pas à dépasser en France. Dans d'autres pays, oui, notamment en Amérique du Nord, je pense, aux États-Unis notamment. Mais je pense qu'en France, on a un blocage par rapport à ça, du fait que la vie politique en France est rythmée et menée par des carrières. Le cursus honorum, c'est conseiller municipal, conseiller régional, maire d'une grande ville. On n'oublie pas que Bayrou était maire de Pau, et ensuite un premier ministère, un second, etc. Et on fait sa place, en essayant d'échapper aux affaires gênantes, on va dire. Ce qui n'a pas d'ailleurs empêché Bayrou de se faire attraper par la patrouille. Et pour aller plus loin maintenant, pour finir sur Macron, est-ce que finalement Macron, ça n'a pas été finalement un Giscard du XXIe siècle? Je m'explique. Giscard, c'était connu pour être quelqu'un ni de gauche ni de droite, plutôt centriste, qui a essayé en fait finalement d'attirer un peu à lui les deux côtés du spectre politique, mais qui avait surtout pour lui d'avoir été un peu l'homme de la jeunesse. On a dit déjà à l'époque, c'était le premier président aussi jeune. Il y a eu un premier ministre, Jacques Chirac, à l'époque était jeune aussi. C'est l'époque aussi de certaines avancées sociales. L'abaissement par exemple de l'âge de la majorité de 21 à 18 ans. Mais il y en a plein d'autres, hein. On va pas parler de Giscard ici. Mais finalement, ou plutôt qu'est-ce qu'on retiendra de Macron? Est-ce qu'on retiendra que ça a réellement été un homme de rupture qui voulait renverser le clivage partisan, enfin du moins la politique partisane française? Ou est-ce que finalement ça aura été un homme politique comme tant d'autres, qui n'a rien rompu du tout, et qui est resté dans un système finalement assez figé, qui a fait, je dirais, du vieux, de l'ancien, avec en remettant un petit coup de polish dessus, en remettant un petit vernis de modernité. Ce serait un peu donc la question qui se pose effectivement avec la nomination de François Bayrou.